2, 3, c'est parti. Alors la famille, j'espère que vous portez bien. Moi je vais très bien. À quoi va sur notre logiciel de gestion des caisses que nous allons travailler ici. Avant de commencer le développement, je vais faire une présentation rapide de quoi on va réaliser au niveau du projet. Ici, lorsque j'ai stipulé que nous allons créer un logiciel de gestion des caisses, c'est un peu vaste. Ok, un logiciel de caisse c'est un peu vaste. Dans un supermarché, il y a la caisse qui est là. Voilà, c'est-à-dire lorsqu'on fait des achats, on vient au niveau de la caisse et puis on déclare les différentes marchandises que nous avons payées. On nous donne le prix de tous ces marchandises-là et ensuite on paye au niveau de la caissière. Voilà, il y a ça, il y a au niveau de des pharmacies, il y a plein d'endroits qui utilisent les caisses. Maintenant, comment fonctionnent les caisses dans les entreprises? C'est un peu ça que je voulais faire le TP dessus. Au niveau des entreprises, il y a le paiement par virement bancaire, voilà, il y a par chèque, il y a par mobile money et il y a par caisse. Voilà, au niveau de la caisse, il permet de gérer les entrées et les sorties de tout ce qui est en espèces. Voilà. Au niveau des entreprises, on a les dépenses, c'est-à-dire le total des dépenses et puis le total des recettes et enfin le solde en caisse, c'est-à-dire la dernière solde qui est en caisse. Voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire ici, raison pour laquelle j'ai dit on va développer un logiciel de gestion des caisses. Voici un peu la présentation du logiciel. Moi j'ai ajouté certaines choses parce que ça c'est pour une entreprise, et voici un peu ce qu'ils m'ont demandé d'appliquer ici, c'est-à-dire lorsque il y a les entrées ou les sorties, ça peut être lié à un client. Voilà, si on suppose qu'un client est venu déposer, on a donné une facture de 300 000 à payer et le client décide de payer une partie, exemple de 200 000 francs au niveau de la caisse. Voilà, là on enregistre pour dire que dans notre comptabilité, l'argent que le client a payé au niveau de sa créance est une partie qu'il a payée en caisse. Donc voici un peu ce qu'on va essayer de faire. Maintenant, il peut y avoir une sortie qui est liée au projet du client. On suppose là que on a des travaux à faire chez un client. Voilà, exemple, je prends le cas, on décide de faire sortir du carburant, voilà, pour effectuer les travaux chez le client. Donc on suppose que la dépense effectuée ici, qui est la nature, appartient au client. Donc lorsqu'on va faire notre compte pour essayer de voir le projet que nous avons eu chez le client à réaliser, est-ce qu'il a été nous apporter un bénéfice ou une perte. Voilà, donc c'est un peu ça ce que le client m'a demandé ici. Mais moi, je décide de faire un peu ce projet-là pour vous permettre ici d'utiliser d'autres fonctionnalités que j'utilise. Voilà, ça vous permet de vraiment avoir une notion globale sur ce qu'il faut faire. Par exemple, laquelle j'ai dit dans la formation, on va voir les requêtes, on va voir également les états et on va voir plein de petits trucs tels que les procédures, les systèmes de calcul ici. Voilà, donc voici ainsi la brève présentation de ce que nous allons faire dans notre TP, notre logiciel de gestion des caisses. Voilà, donc on se retrouve pour la prochaine vidéo pour pouvoir commencer en commençant au niveau de l'analyse. Je suis Parlant Snap, ciao, je vous aime.